Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien Mignot, bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez à notre question du jour. Peut-on faire confiance au sondage ? Absolument, Jean-Marc. Et en cette période préélectorale, les professionnels de la statistique ne restent vraiment pas statiques. Chaque jour apporte ses chiffres et leur lot de commentaires qu'on enterre dès le jour suivant. Tous les médias sont touchés par cette contagion. On enchaîne les études par habitude, sachant qu'elles sont parfois aussitôt imprimées, aussitôt périmées. Grands apôtres des photos à l'instant T, les instituts font la pluie et le beau temps sur le paysage politique, testant illico les hommes comme les idées, sans oublier de décortiquer toutes les controverses qu'on traverse. Parfois, cela implique une analyse oblique. Par exemple, pour tester un scénar inédit, le dernier JDD s'est donné la peine d'écarter Le Pen. De quoi relancer le suspense entre Hollande et Sarkozy. Quand on réduit les taux, il est normal que les taux se resserrent. Grâce à leur approche scientifique, les sondages font de la politique une science exacte. Pour résumer, les sondages, ça soulage. Ce qui n'empêche pas certains politiques de se montrer très, voire trop virulents. À les entendre, on croirait presque qu'à chaque fois, la sauteresse est aux fraises, qu'Ipsos fait des lapsus et l'IFOP un flop. Pourtant, bien décidés à mener la croisade en faveur des calculs croisés, CSA et consorts ont fait de leur analyse intégrale le nouveau Graal des chevaliers de la table sonde. Et on se souvient que par le passé, les sondages politiques se sont parfois trompés. C'est vrai, Jean-Marc, en 2002, Le Pen avait nettement déjoué les pronostics hostiles. Peu de prévisionnistes avaient dessiné ses contours au second tour. Même chose pour Chirac en 95. À en croire les sondages, il se faisait balader par baladure. À leur décharge, il n'y a pas que les enquêtes d'opinion qui n'avaient rien vu venir. Il paraît même qu'Elisabeth Tessier est Tessier. On reproche parfois aux sondeurs de trop induire à force d'introduire des biais dans les questions posées. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, répondent ceux qu'on accuse de cuisiner les chiffres en réévaluant sans cesse leur fourchette. Bref, il n'est pas né le panel qui reflète parfaitement l'opinion publique, capable de nous livrer à chaque fois des pourcentages sans tâche. Comme tout outil, les sondages sont utiles s'ils sont bien maniés et pas trop remaniés, à part lorsque la façon de son des cloches, cela permet d'entendre un autre son de cloche. Merci beaucoup, Bastien.